et la vie de l'homme, ou bien l'homme d'après son origine est comparable à cette rivière. La rivière a aussi une source, la rivière est sortie, l'eau est sortie de la source et se dirige vers quelque part. Comme nous aussi les hommes, nous sommes sortis de quelque part, nous allons aussi à l'éternité. Maintenant, homme de Dieu, dites-nous un peu. Aujourd'hui, nous vous voyons ici en ces lieux. Vous êtes venus faire le tourisme, vous êtes venus étudier la nature, vous êtes venus, vous voulez implanter donc une église ici ou quoi? On ne sait pas. Merci beaucoup, cher journaliste, pour votre question. Je pense que vous avez l'esprit curieux. Merci. Bien. Bon, en étant un homme de Dieu, la Bible dit que Jésus s'est retiré avec certains de ses disciples. Oui. Il s'est retiré à l'écart. C'était pour prier. Des fois, il méditait, il contemplait la nature. Oui. Chaque homme de Dieu qui n'a pas la culture de se retirer, quelque part, c'est un homme de Dieu, je peux dire que recommandé par les hommes. Parce qu'à chaque fois que l'homme se retire, l'homme s'isole. Oui. Dieu ne peut jamais vous apparaître en groupe. Tu n'auras jamais les inspirations tout en étant en groupe avec les autres habits. Non. Quand on se met à l'écart. Oui. Prenons l'exemple de Marie. Oui. Elle était seule, c'est alors que l'ange de l'Éternel lui est apparu, Gabriel. Oui. Alors que Zacharie était seul. Il y a ça. Et pour offrir le parfum selon la classe, parce que lui, il est de la classe d'Abdia. Il y a 24 classes sacerdotaux. Alors comme ce jour-là, les sorts étaient tombés dans la classe d'Abdia et on a choisi Zacharie, il est entré. Donc quand il est entré, c'est-à-dire quand il s'est retiré seul devant la présence de Dieu, et l'ange est sorti. Donc c'est pour vous dire que quand on se retire comme ça, on vient puiser certains enseignements. Excusez-nous, hommes de Dieu, de vous interrompre. Bon, nous voulons connaître ceci. Vous avez dit que Dieu n'est pas un Dieu de groupe, Dieu n'est pas un Dieu de masse. Bon, Jésus-Christ étant au milieu de ses disciples, il leur dit que quand vous priez, dites que notre Père qui est aux cieux. Il a dit notre Père, donc ce n'est pas mon Père à moi seul, mais notre Père, donc le Père à nous tous. Alors, quand nous retirons aussi comme vous, lors de nos prières, que nous disons aussi notre Père ou bien mon Père. Merci beaucoup pour votre question. Je vous réponds. Les disciples demandèrent au Seigneur, montre-nous à prier. Oui. Donc c'est le pluriel. C'est le pluriel. Alors le maître leur dit que non, quand vous priez, dites que notre Père qui est aussi. Parce qu'ils étaient en groupe. Oui. Donc quand je me retire comme ça, donc, selon la courtoisie sacerdotale, la courtoisie de prière, je peux te faire dire notre Père. C'est-à-dire notre Père, il est le Père de toute la création. Il est le Père de toutes choses. Alors je peux dire notre Père, quoi qu'on je peux dire mon Père. Merci. Vous êtes pasteur, prophète, évangéliste, docteur, qui êtes-vous s'il vous plaît? Merci beaucoup. Normalement, j'ai un ministère clair, limpide comme l'eau de la source, un ministère authentique de doctrine céleste à la claire. Mais dans chaque ministère, il faut la confirmation. Pour l'instant, je suis en train d'œuvrer sous l'aile des cités d'Étel. Et l'apôtre Emmanuel Mbiyemoulaya, dans la commune de Kinshasa. Là, je suis modérateur, je suis intercesseur. Donc, je suis appelé, mais je n'ai pas encore commencé mon propre ministère, une œuvre quelque part. Mais jusqu'alors, j'attends jusqu'à ce que le Seigneur me dira de commencer quelque chose. Merci. Vous avez dit que pour l'instant, qui peut être aussi dit autrement, en attendant, provisoirement, vous êtes sous l'aile de l'église cité Bethel Kabamba. Merci. Est-ce que pour avoir cette forte affirmation, Dieu vous a parlé, Dieu vous a garanti qu'un jour vous aurez votre propre ministère ou comment? Parce que je vois que vous êtes sûr, donc vous parlez avec toute conviction que non, en attendant à l'instant. Oui, c'est ce que je disais. Les dieux des cieux, les dieux de la Bible, le Seigneur Jésus-Christ, nous les a confirmés à maintes reprises. Par quoi, par exemple? Je vous épargne des détails parce que dans la vie de chaque homme de Dieu, il a son intimité avec Dieu. Ce que le Seigneur me dit, je ne peux pas venir exposer ça aux médias parce que les médias seront suivis partout dans le monde. Alors il y a certaines choses qui doivent rester un secret. Pourquoi nous avons demandé cela? Je me rappelle un certain 24 avril, quand le Seigneur s'est révélé la toute première fois dans ma vie, pour me parler de mon ministère, pour me parler de mon appel. Et une seconde fois, c'était encore un 18 avril 2015. Ah, vous êtes fort en date. Oui, je suis un archiviste. En tout cas. Un certain 18 avril pour la deuxième fois.
il s'est révélé. Il s'est révélé comment? Il a fait quelle parure? Voilà, la toute première fois, quand le maître s'est révélé à moi, oui. Je dormais, je voyais dans la vision, je m'étais vu quelque part. Et je voyais 4 petits agneaux tout blancs. Et je n'avais jamais vu cette couleur blanche là sur la terre. Il y avait une brouillance là extraordinaire. Et j'ai vu quelqu'un sur le cheval blanc. Et quand je me suis dit que je dois voir son visage, j'avais vu son visage du lion, avec une couronne sur la tête. Et il avait porté les habits d'une éclatante là, avec une brouillance terrible et grave. Là, c'est la toute première fois. C'était un certain 24 avril 2012. Homme de Dieu, oui. Vous avez dit que vous avez vu dans votre songe 4 agneaux. 4 agneaux tout blancs. Bon, par quoi pouvez-vous nous convaincre que ces 4 agneaux sont les types de Jésus, sont les types de Dieu? Merci. Parce que, bon, nous connaissons beaucoup de choses, parce que tel que vous êtes là, pour ne pas vous effrayer, vous êtes déjà en direct de la RTNC, donc vous êtes devant beaucoup et des milliers de gens qui nous suivent en même instant. Alors dites-nous un peu, vous avez vu 4 agneaux, agneaux selon la Bible, selon les Écritures. Qu'est-ce qui prouve que c'est là qui typifie Jésus? Merci beaucoup, cher journaliste. Merci. Je sais que je suis face d'un journaliste chrétien, oui. qui est aussi versé dans les Écritures. Oui. Pourquoi 4 agneaux? Quand on parle de 4 agneaux, c'est juste la typification. La typification. L'uniformité. Oui. De ces 4 êtres-là. Jacob, pour être un Jacob aujourd'hui, qu'on parle de Jacob, Jacob était assis sur 4 épouses. 4 épouses. Christ, il s'est révélé sous 4 facettes. Nous avons Matthieu, nous avons Marc, nous avons Luc, nous avons Jean. Oui. Dans Matthieu, il avait l'image du lion. Dans Marc, il a l'image des veaux. Dans Luc, il a l'image de l'homme. Dans Jean, il a l'image de l'aigle. Autour du trône, nous avons 4 êtres vivants. Le premier a l'image du grand lion, l'autre l'image de l'homme, d'un bœuf et de l'aigle. Tout ça, ça typifie les 4 manifestations de Dieu. La toute première fois, Dieu s'est manifesté dans la loi. Les lions, c'est l'image de la loi. De la loi. Comme la loi dans Matthieu. C'est ici dans le livre de Matthieu, vous allez voir, on a beaucoup plus accentué. Es-tu le roi des Juifs? Es-tu ceci? Il est le roi. Il est ceci, il est cela. Et dans Marc, on nous montre le bœuf. Le bœuf, c'est le type du serviteur. Oui. Parce que le bœuf nous donne sa chair. Aujourd'hui, nous avons les boîtes de conserve. Nous avons le riz, malgré que selon le mystère de l'iniquité qui est juste sur le plan de la nutrition, on nous prépare le cadavre, on nous fait dans le service en paquetage, mais quand même, on s'est mis dans l'histoire, que dans le boîte de conserve, corned-beef, etc., c'est le bœuf. Le lait que nous buvons chaque fois, quand on vient de prêcher, on a mal au niveau du thorax, on prend le lait. Cela provient du bœuf. Donc le bœuf nous sert de son lait et nous donne sa chair. Là, c'est le type du serviteur. Il nous sert. Et dans Luc, c'est l'image de l'homme. L'homme. Dieu qui prend la forme humaine. Parce que pour sauver l'homme, la Bible nous dit dans Deutéronome, tu dois devenir le proche parent de cet homme. Oui. Prendre la même forme. Devenir comme homme. Donc devenir... L'homme est un pécheur, il est transgresseur. Mais Christ se fait pécher. Christ se fait pas transgresseur, mais il se fait la transgression elle-même. Donc pour porter l'image de l'homme. Maintenant, Jean, c'est l'image de l'aigle. L'aigle, pour qu'il puisse bien voir, il doit prendre les auteurs. C'est le type de la prophétie. Le prophète montait au sommet de la montagne. Or, pour voir l'autre sommet de la montagne, tu dois être sur l'autre sommet de la montagne. Et par là, tu peux voir de l'autre côté. Alors, ce sont les 4 manifestations de Christ. Jacob aussi, pour devenir une grande nation, il devrait s'asseoir sur 4 femmes. Merci, homme de Dieu. Dieu. Pour que l'évangile de Christ soit prêché au monde, pour que le salut parvienne aux nations. Il a fallu les 4 évangiles qu'on appelle les 4 évangiles synoptiques. Merci. Vous avez très bien expliqué, comme vous venez de le dire tout à l'heure, que votre ministère a la couleur d'origine céleste, a la couleur de l'évôtre. Maintenant, merci pour cela. Alors, je voudrais aussi profiter de l'occasion, peut-être il y a des étrangers qui viennent d'entrer dans des maisons maintenant et qu'ils trouvent devant leurs petits écrans l'émission qui passe en direct. Il s'agit de l'homme et de Dieu, Gaston Woto B2B. Il s'appelle encore l'apôtre de la nation.
Il est celui qui rebâtit les fondements. Donc c'est celui-là que nous avons acquis aujourd'hui sur notre plateau. Homme de Dieu, parlez-nous un peu de votre apport dans l'œuvre de Dieu. Quelle est votre vision? Vous voulez faire quoi? Vous êtes venu, donc pourquoi? Est-ce que vous avez retrouvé serviteur ou bien vous avez fait serviteur ou bien c'est les autres qui vous ont fait serviteur de Dieu? Merci beaucoup, cher journaliste. C'est intéressant cette émission. Votre rapport. Chers amis téléspectateurs, je vous dis, restez là, vous allez suivre des bonnes choses. Oui. Je commence d'abord pour me présenter, comme je l'avais fait au début de l'émission. Oui. Frère Gaston Woto, ce n'est pas un parvenu sacerdotal. Frère Gaston, que vous voyez, il fut un rappeur américain. Bon, pas un rappeur américain, il aimait la musique américaine, les rap. Oui. À un certain temps, le Seigneur l'appelle. Comment est-ce qu'il s'est trouvé dans les sacerdoces? Frère Gaston Woto, il est né d'un papa évangéliste. Son papa, c'est un serviteur de Dieu. C'est lui, donc il est de la deuxième génération sacerdotale dans sa famille. Donc, tel que je suis là, il se faisait que mon papa partait à l'église et toute la famille. Moi, je partais pas, je me donnais beaucoup plus dans la musique rap avec mes amis. J'étais dans les groupes G.I.G. Dans les Niggas Impact, on avait notre club, c'était sur Kabinda Trosma, Kassaboubou à gauche des Parcelles. Et la toute dernière séance de répétition que je y ai assisté, c'était le samedi pour que le dimanche qu'on m'amène dans les eaux d'Indil pour être baptisé. Alors, quand le Seigneur voyait toutes ces choses et je partais et je revenais, une fois je suis tombé très malade. Je souffrais de rougeole, moi et mon petit frère Arthur. Je pense qu'il y a de cela une dizaine d'années passées, il y a à peu près 12-13 ans passés. On souffrait de rougeole, on a failli mourir. Si je ne m'abuse pas, c'était en 2006. Moi et mon petit frère, on souffrait alors que mon petit frère avait encore 3 ans. Il était un petit bébé. On souffrait de rougeole et arrivé à l'hôpital de Croix-Rouge, on voulait nous faire la perfusion. Et ma mère, une femme qui priait beaucoup, que je salue, Maman Chantal Koutala, elle ne voulait pas qu'on puisse nous faire la transfusion. Elle a dit au médecin, je ne vois pas que ça c'est bon. Et parce que le médecin n'avait pas encore diagnostiqué pour voir quelle était la maladie qui nous tourmentait. Et un autre spécialiste est venu, il lui dit, mais c'est les rougeoles qui tourmentaient ces enfants. Et on a fait vite. Alors si on faisait 3 jours, si on passait la 3e journée, on allait mourir. Donc le frère Gaston n'allait pas être collé. J'étais fortement malade. Quand on m'a traité, je suis sorti de l'hôpital. Après quelques temps, après quelques semaines, j'étais encore en 2e CO. On faisait le jeu de karaté. L'un de mes amis m'a donné un coup de ourant. Je suis allé me percuter la poitrine au niveau des portes. Et sur mon thorax ici, j'avais eu l'abcès, les gonflements. J'avais de la pus à l'intérieur. Et je suis passé à l'intervention au niveau de la poitrine, juste au-dessus du cœur ici. Alors j'étais très malade. Quand le pasteur Djaroukli venait de Corée du Sud, c'était en 2006, il était venu au stade des martyrs, je pensais que j'allais mourir. Je disais à mon papa, ramenez-moi là-bas, on doit prier pour moi. Je me rappelle, j'étais en pantalon noir, en varèse rouge, on avait écrit Brady numéro 12. Je me rappelle, j'avais des douleurs graves, douleurs atroces. Nous sommes allés au stade des martyrs. Et arrivé au stade des martyrs, l'homme de Dieu a prié, nous sommes rentrés. Et j'ai rencontré l'un de mon frère qui s'appelait Oa. C'était un frère, il m'avait précédé, ils étaient dans les podiums, il lisait déjà le moi. Bon, je le voyais de loin. Et une fois, on a commencé à se côtoyer. Comme il parlait l'anglais, je faisais les rap, lui faisait la philosophie. On s'est côtoyé, on commençait à se fréquenter. Une fois, un bon jour, on s'est dit qu'on doit aller à la permanence. On était en train de partager sur Apocalypse 13. Alors qu'à l'époque, je n'avais pas encore l'aigle pour comprendre s'il s'agissait de quelle bête. Et je disais, je voyais des choses qui m'ont effrayé. On doit connaître les seigneurs. Et nous avons quitté la maison. J'étais à Nyanza 115 à l'époque, si je ne m'abuse pas, avant de traverser Mascassavour. Nous sommes allés voir, à l'époque, c'était M. Stéphane qui fut l'encadreur de l'intercession. Il venait à peine de se marier et il nous a encadrés. On s'est inscrit dans la liste des intercesseurs et nous a servi de Dieu. Et je reçois plusieurs visions, plusieurs songes concernant mon ministère. Et la confirmation, je ne l'avais pas encore eu. Jusqu'à ce que l'une de mes sœurs avait fait en train de cultiver, bon, en train de couper le herbe dans un grand champ. Et j'ai travaillé. Quand je cherche une interprétation, je dis non, c'est par rapport à l'œuvre. Jusqu'à ce qu'on s'est donné corps et âme dans cette œuvre en 2010, 2011, jusqu'à ce que le Seigneur lui-même est venu nous confirmer.
Et si je me rappelle encore, quand la toute première fois, quand on me donne le ministère apostolique, malgré que j'ai aussi la percée prophétique, parce que tout apôtre authentique d'origine céleste est l'apôtre, il doit aussi avoir certaines percées prophétiques. Je suis dans les Écritures comme Paul, il a les ministères apostoliques, mais il révèle les grands mystères du temps de la fin. Alors, le Seigneur me donne 1 Roi 18, verset 31 à 32. Je dormais. Je me rappelle, c'était en 2011, au mois de juillet. Oui, je me rappelle encore bien, ces jours-là. Et je vis ça. Je me suis levé la nuit pour ouvrir la Bible. 1 Roi. Élie rebâtit l'autel. Et quand je dors, le message de la conférence me revient pour me dire, tu rebâtiras l'autel renversé. Et depuis lors, tous mes enseignements étaient tournés par rapport au fondement. Alors, je réponds pour dire que mon apport dans l'œuvre de Dieu, comme chaque messager, chaque prophète a toujours un message clair pour son temps. Chaque messager est une étoile dans la main droite de l'agneau. Or, chaque étoile a une brillance. Il brille pour éclairer tout un peuple. Donc, c'est ce que l'Apocalypse dit que non, je te dirai le mystère de 7 chandeliers, de 7 étoiles. Les 7 étoiles, ce sont les 7 messagers de 7 églises. Alors, par rapport au sacerdoce, mon apport est que j'apporte une lumière sur la doctrine qui est presque par terre au Congo, qui ne se prêche plus, qui ne se dit pas. Surtout beaucoup plus précisément, c'était dans mon église, là où je suis en train d'évoluer. Ces messages apostoliques de la doctrine étaient tellement par terre, personne ne le prêchait, tout était en débandade et je me suis levé comme élu les prophètes pour bâtir l'autel de l'Éternel qui était renversé. Là, c'est l'aspect doctrinal, l'aspect prophétique. Par rapport à ce que nous traversons dans le monde, par rapport au courant qui voit le jour chaque fois dans notre monde, cela nous prouve à suffisance que le Fils de l'homme est à la porte. Et avec le mystère de l'iniquité qui agit sur les enjeux géostratégiques, sur les enjeux politico-économiques, sur les enjeux écologiques, sur les enjeux scientifiques, et toutes ces choses nous montrent à la suffisance que le Fils de l'homme est à la porte. Alors mon apport est de réveiller l'épouse qui dort. Parce qu'il est écrit dans Ephésiens, chapitre 5, verset 6, si je m'abuse pas, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. En étant un apôtre avec l'aspect prophétique aiguisé, je suis appelé à rebâtir le fondement et réveiller l'épouse pour dire que ne réveille-toi bientôt, ton époux vient. Voilà. Merci. Merci pour l'explication. Alors moi, ensemble avec les téléspectateurs, nous avons compris que l'homme de Dieu Gaston Woto ne vient pas du néant. Il est un homme de Dieu qui a aussi son histoire, il a aussi son parcours. Il nous a parlé qu'il était autrefois rappeur. Après le rap, il est venu dans l'intercession. Il a rencontré son ami Owa, qui était autrefois philosophe. Et aujourd'hui, il est qui, s'il vous plaît? Il est aussi un homme de Dieu. Ah voilà, ça c'est bon. Il est aussi homme de Dieu. Il évolue au Canada, à Montréal. Merci, il est à Montréal, précisément au Canada. Ça c'est vraiment bon. Maintenant, homme de Dieu, vous nous avez dit que votre apport est de rebâtir l'autel. Rebâtir le fondement plutôt, c'est le fondement. Vous rebâtissez le fondement. Et vous avez touché un point en disant que précisément au Congo, où il n'y a plus le fondement. Bon, il s'agit de quel fondement? Pourquoi? Parce que moi, je vais être celui que vous venez de dire tout à l'heure que je suis versé dans les Écritures. Pour moi, je vais comprendre. Alors, pour les autres individus qui nous suivent au travers de la télévision, alors, qu'est-ce qu'ils comprendront par votre message? Donc, nous vous demandons d'essayer un peu d'expliciter vos paroles en disant que j'ai rebâti les fondements. Merci beaucoup. Premièrement, les fondements, selon les architectes, le fondement, c'est la toute première partie invisible d'une maison. Avant de bâtir une maison, on doit d'abord poser le fondement. Le fondement est invisible, il est souterrain. On doit d'abord creuser. Quand on creuse, on met les moellons, les cailloux, les grosses pierres, et après quoi on va commencer à bâtir. C'est ce que l'apôtre Paul dit, que j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Oui. Que chacun tire attention pour la manière qu'il vienne bâtir. Maintenant, le fondement a été posé par les apôtres. Maintenant, qu'est-ce que nous rencontrons? Qu'est-ce que nous voyons? C'est comme dans 1 Roi, chapitre 17. Le Seigneur nous montre
le Dieu de la Bible nous montre par rapport à ce qui se faisait à Israël. L'autel de l'Éternel était renversé. L'autel de l'Éternel était de 12 bières qui typifient les 12 tribus d'Israël. S'il n'y a pas les 12 bières, le feu ne peut pas descendre sur l'autel. C'est ainsi, Élie avait la révélation. Les prophètes de Baal, ils ont fait leurs histoires, quoi qu'on sort, mais ils n'ont rien vu. Mais Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord rebâti l'autel. L'autel était renversé. Comment est-ce que l'autel était renversé? L'autel, c'est l'ensemble des enseignements. Pour Israël, c'est l'ensemble des enseignements des patriarches. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Abraham, il est celui qui était à Charan. Son père était Terah. Il était parmi les contemporains de Nimrod. Vous savez l'histoire de Nimrod. Il avait bâti, Nimrod, d'après la définition, c'est venu rebelle, se rebeller à Dieu. Excusez, on nous signale déjà à la régie qu'il y a le feu rouge. Je ne sais pas si cela veut dire quoi. À la régie, qu'il y a le feu rouge. Donc nous sommes déjà... Il nous reste que peu de minutes, homme de Dieu. Ok, oui. Ok, je saute alors. Alors le père d'Abraham, il avait assisté aux constructions des tours de Babel. Jusqu'à ce que Dieu voit Abraham. Mais il ne peut pas visiter Abraham là-bas, il a appelé Abraham. Et Abraham a engendré Isaac, Isaac a engendré Jacob. Donc les patriarches avaient leur enseignement. Et leur enseignement, ces enseignements furent légués aux enfants, comme l'autel, comme le soubassement. Mais quand maintenant les enfants se tournent vers les prophètes de Baal, l'enseignement tombe. Alors nous vous remercions, nous allons nous revoir la prochaine fois. Merci. Bien-aimés, chers téléspectateurs, nous vous remercions d'avoir accepté de nous voir encore aujourd'hui à la RTNC, la télé nationale congolaise. En tout cas, c'est les prophètes apôtres Gaston Woto que nous avons l'habitude de recevoir sur notre plateau. Alors, gardez toujours cette fréquence. Nous passons chaque fois le vendredi à cette même heure. Que Dieu vous bénisse. Homme de Dieu, je ne sais pas si vous pouvez dire un mot au peuple de Dieu à votre temps. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je n'ai rien à vous dire, je vous dis seulement de vous préparer. La Bible dit que RSC qui lave les robes dans le sang de l'agneau. Lavez vos robes parce que bientôt le Fils de l'homme est à la porte. Ciao, merci. Que Dieu vous bénisse, à la prochaine. Seigneur final. Ah ouais. C'est là.